La banqueroute est réglementée par l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'appurement du passif aux articles 226 et suivants. La banqueroute est une sanction pénale qui peut être prononcée à l'encontre notamment du débiteur, des dirigeants et des associés. Le législateur OHADA a prévu cette sanction pénale en vue de mettre fin à des exploitations déficitaires. L'infraction de banqueroute peut être définie comme étant un délit commis par un commerçant personne physique, des débiteurs, des associés et en qualité de commerçant, qui commet des fautes en tant que telles. Selon la gravité des fautes, il faut distinguer la banqueroute simple de la banqueroute frauduleuse. Ainsi se rend coupable de banqueroute simple toute personne physique en état de cessation de paiement qui a contracté sans recevoir des valeurs en échange des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu'elle les a contractés, ou dans l'intention de retarder la constatation de la cessation de ces paiements, elle a fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou si, dans la même intention, elle a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds. Ou, sans excuse légitime, elle ne fait pas au greffe de la juridiction compétente la déclaration de son état de cessation de paiement dans le délai de 30 jours. Ou à sa comptabilité incomplète ou irrégulièrement tenue, ou si elle n'a tenu aucune comptabilité conforme aux règles comptables et aux usages reconnus dans la profession eu égard à l'importance de l'entreprise, ou a été déclarée 2 fois en état de cessation de paiement dans un délai de 5 ans et que ces procédures ont été clôturées pour insuffisance d'actifs. Par contre, se rend coupable de banqueroute frauduleuse toute personne physique en cessation des paiements qui a soustrait sa comptabilité, a détourné ou dissipé tout ou partie de son actif, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans son bilan, s'est frauduleusement reconnue débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, a exercé la profession commerciale contrairement à une interdiction prévue par les actes uniformes ou par la loi de chaque État partie, après la cessation des paiements, a payé un créancier au préjudice de la masse, a stipulé avec un créancier des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou qui a fait avec un créancier un traité particulier duquel il résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de l'actif du débiteur à partir du jour de la décision d'ouverture. En outre, est également coupable de banqueroute frauduleuse toute personne physique qui, à l'occasion d'une procédure de règlement judiciaire, a de mauvaise foi présenté ou fait présenter un compte de résultat ou un bilan ou un état de créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés inexacts ou incomplets, a, sans autorisation du président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par l'article 11 de l'acte uniforme. L'acte uniforme prévoit des règles applicables à la poursuite des infractions de banqueroute. À cet égard, la juridiction compétente pour traiter du délit de banqueroute est dans la majorité des États le tribunal correctionnel. Cette juridiction sera saisie soit par le représentant du ministère public, soit par constitution de partie civile, soit par une citation directe introduite par le syndic ou un créancier. Le demandeur qui agit doit prouver le délit de banqueroute. Dès lors, il est prévu dans l'acte uniforme que le syndic est tenu de remettre aux représentants du ministère public les pièces, titres, papiers et renseignements qui leur sont demandés. Il est important de préciser qu'une condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse ou pour délit assimilé à la banqueroute simple ou frauduleuse peut être prononcée même si la cessation des paiements n'a pas été constatée. Les personnes déclarées coupables de banqueroute sont passibles des peines prévues par ces infractions par les dispositions du droit pénal en vigueur dans chaque État partie.